Partout dans la Bible, Dieu envoie des anges pour accomplir ses desseins, délivrer, guider, protéger, annoncer. Mais aujourd'hui encore, beaucoup ignorent que ces êtres spirituels sont actifs. Ils ne dorment pas, ils ne sont pas en repos. Les anges de Dieu œuvrent dans l'invisible, tout autour de nous. Et dans cette vidéo, nous allons plonger dans le mystère de leurs missions invisibles. Dans le silence de nos prières et le tumulte de nos vies, une question persiste. Sommes-nous seuls? La culture populaire a souvent dépeint les anges, mais leur réalité biblique est bien plus profonde et impressionnante. Les anges ne sont pas des mythes. Ce sont des esprits puissants, créés par Dieu bien avant l'humanité, pour servir ses plans éternels. Ils sont une part réelle, bien que souvent invisible, de notre monde. Pour comprendre qui ils sont vraiment, nous devons nous tourner vers la Bible. C'est là que leur nature et leur mission sont clairement révélées, loin des caricatures. La Bible les décrit comme des esprits au service de ceux qui doivent hériter du salut. Hébreux 1, 14. Cela signifie qu'ils ont un ministère actif et personnel envers les croyants. Ils sont envoyés pour nous assister, nous protéger et nous fortifier dans notre marche avec Dieu, agissant comme des gardiens silencieux sur notre chemin de foi. Des messagers célestes. En effet, le mot « ange » vient du grec « angelos », qui signifie « messager ». Ils sont les ambassadeurs de Dieu, traversant la dimension spirituelle pour apporter des directives divines, des paroles de réconfort ou des avertissements cruciaux. Ils sont la voix de Dieu, rendue audible dans des moments clés de l'histoire. Pourtant, malgré leur puissance, ils ne prennent jamais la gloire pour eux-mêmes et ils ne reçoivent jamais d'adoration. Cet honneur est réservé à Dieu seul. Leur plus grande joie est de servir. Leur mission ultime est de glorifier Dieu en agissant dans l'ombre de ton quotidien. Un témoignage constant de la sollicitude et de la majesté de notre Créateur. Tu n'imagines pas combien de fois Dieu t'a sauvé à travers une intervention angélique. Le monde que nous voyons n'est qu'une fraction de la réalité. Au-delà de notre perception, une activité spirituelle intense se déploie, un ballet invisible orchestré par le Créateur. Dans ce royaume, les anges, serviteurs du Très-Haut, agissent sans relâche, souvent à notre insu. Un accident évité, un danger détourné, une intuition soudaine, ce ne sont pas des hasards, ce sont des opérations célestes. Cette impulsion de ralentir, ce sentiment qui te pousse à changer de chemin, la foi nous invite à y voir les traces de leur passage. Le psaume 91 le promet. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies, ils te porteront sur les mains. Cette protection n'est pas une fable, c'est une promesse active. Au-delà de la protection, les anges portent les révélations du ciel. Ils sont les messagers sacrés, les porteurs de la volonté divine, servant de pont entre le ciel et la terre. C'est un ange, Gabriel, qui a annoncé à Marie la naissance de Jésus. Pense à cette jeune femme de Nazareth. L'ange est entré chez elle, et sa parole a changé l'histoire. Sa présence n'était pas terrifiante, mais remplie d'une grâce qui a dissipé la peur pour laisser place à l'émerveillement. De même, un ange a parlé à Joseph en songe. Cet homme juste, tourmenté par le doute, a reçu dans le secret d'un rêve la révélation du mystère divin. L'ange ne l'a pas jugé, mais l'a guidé avec tendresse, transformant sa peur en confiance. Aujourd'hui encore, Dieu peut parler à travers des anges. Une voix, une vision, un rêve. Une parole intérieure qui t'avertit. Une idée soudaine qui t'apporte une solution. Un songe qui t'encourage. Dieu utilise encore ces messagers pour nous avertir, nous encourager ou nous orienter personnellement. Leur pouvoir de délivrance est tout aussi concret. Dans Acte 12, un ange libère Pierre de prison. Imagine la scène.
Pierre est sous haute surveillance, enchaîné, tandis que l'Église prie. Soudain, une lumière resplendit, les chaînes tombent, et les portes s'ouvrent d'elles-mêmes. Nulle prison humaine, qu'elle soit physique ou spirituelle, ne peut résister à l'autorité de Dieu. Dans Daniel 10, un ange combat les puissances spirituelles pour que le message divin parvienne à Daniel. L'ange explique qu'il a été retardé 21 jours par une force hostile. Cela prouve qu'il y a une guerre invisible. Nos prières déclenchent une activité dans le monde spirituel. Dieu envoie ses anges pour soutenir ses serviteurs quand la pression devient trop forte. Ils sont nos alliés dans ce combat. Mais les anges ne sont pas que des protecteurs. Ils exécutent aussi les jugements de Dieu. En tant que serviteurs de la sainteté divine, ils sont les agents de sa justice. À Sodome, ils ont exécuté le jugement, non sans avoir d'abord mis Lot et sa famille à l'abri. Dans l'Apocalypse, ils administrent la justice divine. Ce rôle, bien que sévère, est indissociable de la nature sainte d'un Dieu qui ne peut tolérer le mal éternellement. Ils sont donc les témoins des deux réalités, la miséricorde et la justice divine. À travers leur mission, les anges nous révèlent le cœur complet de Dieu. Ils manifestent sa tendre miséricorde et affirment sa justice parfaite. Ils obéissent à celui qui est à la fois sauveur et juge. Comprendre leur rôle, c'est approfondir notre admiration pour la grandeur de notre Dieu. Dieu ne veut pas que tu adores les anges, mais il veut que tu sois conscient de leur existence. Comprendre leur rôle est une clé pour une marche spirituelle plus profonde. C'est une collaboration divine, une invitation à participer à l'œuvre du royaume. Comment donc s'aligner avec cette aide céleste? Pour que leur mission s'accomplisse autour de toi, il y a 3 piliers fondamentaux à cultiver. Premièrement, marcher dans la sainteté. Les anges sont des créatures de lumière pure, habitant la présence glorieuse de Dieu. Ils sont donc attirés par la pureté. La sainteté n'est pas la perfection, mais une posture du cœur. Un désir sincère de plaire à Dieu et de fuir le péché. En choisissant une vie consacrée, tu crées une atmosphère spirituelle où les anges peuvent opérer librement, sans entrave, car ils ne se manifestent pas dans la souillure qui attriste l'Esprit de Dieu. Deuxièmement, être sensible à l'Esprit. Le Saint-Esprit est le grand chef d'orchestre de l'activité céleste. Les anges ne répondent pas à nos caprices, mais aux directives du trône, communiquées par l'Esprit. Développer ta sensibilité par la prière et la méditation de la parole te rend plus attentif à ces mouvements subtils. C'est le Saint-Esprit qui active leurs mouvements, te guidant parfois à prier pour une situation précise, t'alignant ainsi, sans même le savoir, avec une intervention angélique en cours. Troisièmement, avoir la foi et la proclamer. Les anges sont des agents de la parole de Dieu. Le psaume 103 nous dit qu'ils exécutent ses ordres, en obéissant à la voix de sa parole. Lorsque tu déclares les promesses de la Bible avec foi, tu donnes une voix à la parole de Dieu sur terre. Les anges réagissent à cette parole déclarée avec foi. Quand tu dis avec conviction « Le Seigneur est ma protection » ou « Aucune arme forgée contre moi ne prospérera », le ciel s'active. Ta foi libère le pouvoir de la promesse et les anges sont dépêchés pour l'exécuter. C'est un partenariat puissant. Ta foi, la parole de Dieu, et le ministère des anges, tous orchestrés par le Saint-Esprit. Tu n'es jamais seul. Chaque jour, le ciel t'entoure, te protège et agit pour toi. Les anges de Dieu ne sont pas des légendes, ils sont des partenaires invisibles de ta destinée. Alors lève-toi, parle avec foi, et avance dans la certitude que le royaume de Dieu travaille en ta faveur.